Il faut que je te parle de quelque chose qui me tracasse. C'est important. À voir ta mine. C'est vraiment important ce que tu veux me dire. Il s'agit de quoi? C'est à propos de Clémentine. Je pense qu'il serait préférable que tu la renvoies. La renvoyer pourquoi? Elle fait bien son travail. Je ne sais pas sûr de trouver une servante soumise. Respectueuse comme elle. Oui, mais j'ai réfléchi. Il faut qu'elle soit renvoyée. Je pense qu'elle pourrait être une bonne secrétaire pour moi. Elle est organisée et compétente. Il est hors de question que je la renvoie pour que tu puisses l'embaucher comme secrétaire. J'ai tellement besoin de secrétaire en ce moment. Et je sais que Clémentine a du potentiel. Elle pourrait gérer mes rendez-vous. Mes appels. Je ne suis pas à l'aise avec cette idée, d'abord elle est notre servante, pas une candidate pour le poste de secrétaire. Tu ne peux pas mélanger les choses. Je pensais que tu serais d'accord avec moi. Je ne suis pas d'accord. Les semaines passent. Et chaque jour me semble plus long que le précédent. Je n'ai toujours pas de nouvelles de ma mère. Tante Marina. Elle continue sa routine. Elle part travailler chaque matin. Et rentre le soir fatiguée mais toujours souriant. Pourtant je sens qu'il y a quelque chose qui la préoccupe. Elle n'a toujours pas accepté la demande en mariage de Monsieur Landry Alfred. Je me demande ce qui la retient. Peut-être qu'elle a peur de l'engagement. Ou peut-être qu'elle ne l'aime pas vraiment. Marlène et sa mère sont venues à la maison récemment. J'aurais aimé que tante Marina soit là pour les accueillir. Mais elle était encore au travail. C'était un moment joyeux malgré l'absence de tante Marina. Monsieur Landry Alfred et moi avons bien reçu Marlène et sa mère. Elles sont reparties chez elles le cœur plein de joie. Un jour quelque chose a changé. Tante Marina et Monsieur Landry Alfred me regardaient avec un grand sourire. Ils avaient une bonne nouvelle à m'annoncer. Mon cœur battait plus vite. Noura. Aujourd'hui est un nouveau jour pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus Noura Armel. Ton nom est désormais Kelly Alfred. Kelly Alfred. C'est joli, j'aime beaucoup. Kelly. C'est un très bon nom. Je suis sûr que ça te va à merveille. Tu sais, j'aimerais vraiment que tu viennes vivre avec moi. Je pense que ce serait bien. Vivre avec toi, c'est une grande décision. C'est hors de question. Kelly ne peut pas aller vivre avec toi. Pourquoi pas? Je pense que ce serait une belle opportunité. Kelly pourrait avoir une vie plus stable. Mais je veux comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis contente de vivre ici. Mais je suis aussi curieuse de vivre ailleurs. Tu sais ma chérie. Mais je veux m'assurer que tu es prête pour un tel changement. C'est une grande responsabilité. Et je ne veux pas que tu te sentes perdue. Je pensais que c'était une bonne idée. Je veux juste le meilleur pour Kelly. Je comprends. Mais il y a des choses à considérer. Je ne suis pas sûr que vivre avec toi soit la meilleure solution pour elle. Mais pourquoi tu ne veux pas? Je pourrais être heureuse là-bas. Écoute Noura. Kelly. C'est parce que Monsieur Landry Alfred ne m'a pas demandé la permission. Je suis ta mère. Et je pense qu'il est important que je sois impliqué dans cette décision. Je suis désolé si je n'ai pas demandé ton avis avant de prendre une telle décision. Landry Alfred. Je n'ai pas envie de parler. Ce n'est pas le moment. Je sais que Kelly est ta fille. Et je n'aurais pas dû me comporter ainsi. Je sors. J'ai quelque chose d'important à faire. D'accord. Si tu veux, je peux te déposer là où tu vas. Non, ce n'est pas la peine. J'espère que tu ne m'en veux pas. Kelly. Je sors. Ne m'attends pas pour le déjeuner. Marina, s'il te plaît. Ne te fâche pas. Si je veux qu'il me raconte autre chose, il verra un autre visage de moi. Je ferai tout pour qu'il me conduise jusqu'à elle.
J'ai fait des choses sans demander son avis. Il faut que je lui parle. Elle doit savoir tout ce qui se passe. Kelly. Je ne comprends pas le comportement de ta mère. C'est comme si elle avait peur de quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Elle a peut-être ses raisons. Parle avec elle directement. Si tu lui expliques à quel point cela pourrait être bénéfique pour toi, peut-être qu'elle changera d'avis. Je vais lui parler. Je vais essayer de lui expliquer que vivre avec toi ne signifie pas que je l'abandonne. Au contraire, je veux juste découvrir une nouvelle vie. Dis-lui que je veux le meilleur pour toi. Je ne veux pas qu'elle pense que je veux t'éloigner d'elle. Ce n'est pas du tout ça. Je pense qu'elle a juste besoin de comprendre que je suis prête pour ces changements. C'est une bonne idée. Si elle s'inquiète pour toi, dis-lui que tu seras en sécurité avec moi. Je ferai tout pour que tu te sentes chez toi. Je veux que tu sois heureuse. Je vais lui dire tout ça. Je vais lui expliquer que vivre avec toi ne signifie pas que je ne l'aime pas. Ou que je ne veux plus la voir. Je ne comprends pas pourquoi elle s'est énervée. Je pense qu'elle a peur. Tu dois lui montrer que tu es prête. Peut-être qu'elle comprendra mieux. Je vais le faire. Je vais lui parler de mes rêves. De ce que je ressens. Je vais lui dire que vivre avec toi serait une bonne opportunité pour moi. Je veux qu'elle sache que je ne la quitterai jamais. Si elle voit à quel point tu es déterminée, elle pourrait changer d'avis. Je me sens plus confiante. Je vais tout faire pour qu'elle comprenne. Je veux que tu sois heureuse. Et je ferai tout ce qu'il faut. Je veux vraiment vivre cette nouvelle aventure. Je suis sûr que ça va bien se passer. Tiens-moi au courant. Je suis impatient d'entendre ce qu'elle a dit. Je te le promets. Merci encore pour ton soutien. Marina, je suis content que tu sois ici. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Je suis tellement nerveuse. Rassure-toi, c'est une excellente nouvelle. Tu peux enfin voir Armelle Sandrine. Vraiment. Je peux la voir. C'est incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Oui, c'est vrai, je vais te conduire à la prison où elle se trouve. Je sais à quel point cela compte pour toi. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous exprimer ma gratitude. Cela fait si longtemps que j'attendais ce moment. J'ai tant de choses à lui dire. Je comprends, c'est important pour toi, et je suis heureux de pouvoir t'aider. Mais souviens-toi, la visite sera limitée dans le temps, tu devras rester concentré sur l'essentiel. Oui, je comprends. Je vais lui parler de sa fille. De tout ce qui se passe. Elle doit savoir que je me bats pour elle. Juste un rappel, Marina, lorsque tu seras avec elle, essaie de ne pas aborder des sujets qui pourraient être sensibles, ou qui pourraient causer des problèmes. Rester sur des choses positives. Je ferai de mon mieux. Je veux juste qu'elle sache que je suis là pour elle. Et que je ne l'ai jamais oubliée. C'est si important pour moi. Je sais, et c'est pour cela que je vais t'accompagner. Je vais m'assurer que tout se passe bien. Est-ce que tu es prête à partir? Oui, je suis prête. Je n'ai jamais été aussi prête. J'ai tellement hâte de la voir. Très bien, allons-y. Suis-moi, et reste calme. Je vais te conduire. Enfin. Je te vois, Marina. Ça fait si longtemps. J'étais impatiente de te retrouver. Moi aussi, Armelle Sandrine. C'est tellement bon de te voir. J'ai beaucoup de choses à te dire. Oh vraiment? Quelle nouvelle as-tu? Pourquoi tu n'es pas venu avec Noura? J'aurais aimé la voir aussi. C'est justement à cause de ça que je suis venu te voir. J'ai de bonnes nouvelles concernant Noura. De bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Elle va bien. N'est-ce pas? Oui. Elle va bien. Mais je voulais te parler de la situation actuelle. Le jour de ma sortie de prison, j'ai fait la rencontre d'un monsieur. Son nom est Landry Alfred. C'est un homme très gentil et généreux. Après le décès de ta mère, il a décidé de nous aider, Noura et moi. Il a pris un studio pour nous. Et il a soldé la scolarité de Noura. Il subvient à tous nos besoins.
Que Dieu bénisse cet homme. Il traite Noura comme sa propre fille. Je suis tellement heureuse d'apprendre qu'il y a quelqu'un pour vous soutenir. C'est grâce à lui que Noura est épanouie. Il se comporte comme un père pour elle. Je suis reconnaissante qu'il prenne soin d'elle. J'ai fait croire à cet homme que Noura est ma fille. Si cela peut aider Noura, alors je te fais confiance. Désolé. Mais il y a une chose que j'ai faite sans demander ton avis. Je suis venu plusieurs fois. Mais le policier m'a dit qu'il était impossible de te voir. Qu'est-ce que tu as fait qui te met dans cet état? J'ai donné mon accord. Pour que nous rapporte le nom de Monsieur Landry Alfred. C'est une décision audacieuse. C'est bien. Au moins Noura a un père maintenant. Cela lui donnera un sentiment de sécurité. Le souci est qu'il veut que Noura parte habiter avec lui. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai refusé. Parce que je ne veux pas qu'il sache que j'ai fait la prison. Il va falloir que tu trouves un moyen de gérer cette situation. Cet homme semble vraiment vouloir aider. Mais il a aussi besoin de connaître la vérité. Je sais. Mais je ne sais pas comment lui dire. Peut-être que tu pourrais lui parler de ton passé d'une manière qui montre que tu as changé. Les gens peuvent être compréhensifs s'ils voient que tu es sincère. Et Noura, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? J'ai comme l'impression qu'elle veut aller vivre avec cet homme. Tu ne trouves pas que c'est trop tôt? J'ai peur qu'il lui fasse du mal. Donc si je comprends bien, Noura va habiter chez cet homme sans toi. Oui. Pourquoi? Ou bien il ne t'a pas proposé d'aller avec eux? Non. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Il m'a fait sa demande en mariage. J'ai refusé. Marina, pourquoi tu laisses passer cette chance? Je ne veux pas aller vivre chez lui. Je ne veux pas qu'il me traite comme sa femme étant chez lui. Est-ce que Noura est allée à l'école aujourd'hui? Non. Va la chercher. Je dois lui parler. Ok, c'est compris. Je vais enfin voir ma fille. Après tant d'années.